Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension dans la vie politique au Gabon à 3 mois de la présidentielle. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de l'opposant Jean Ping pour des présumés propos incitant à la guerre civile. Également dans l'actualité, la réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication s'est tenue au Bénin. La date de la 8e conférence des présidents des instances a été fixée lors de cette rencontre. Et puis, focus sur la boxe féminine qui fait de plus en plus d'adeptes au Soudan du Sud. Cette discipline se popularise auprès des femmes malgré de nombreux défis sociaux auxquels elles sont confrontées. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'UDPS, la formation politique d'Étienne Tshisekedi, rejette l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution sur le mandat présidentiel. Cette décision, rendue mercredi 11 mai, permet au président Joseph Kabila de rester en fonction après 2016 si la présidentielle est reportée. Le parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social estime que cela s'apparente à un nouveau mandat accordé au président Joseph Kabila qui est censé quitter le pouvoir en décembre 2016 selon la Constitution. Au Gabon, les tensions entre les différents acteurs de la vie politique du pays se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle fixée au mois d'août 2016. Le gouvernement a promis le 12 mai l'ouverture d'une procédure judiciaire contre le candidat Jean Ping à la suite de certains propos présumés qui inciteraient à la guerre civile selon le parti au pouvoir. Les précisions de Deogracias Podo. À la veille de la présidentielle d'août 2016, la classe politique gabonaise se montre une fois encore divisée. Cette fois-ci, ce sont les propos de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui créent la polémique. Le principal adversaire du chef de l'État sortant, Ali Bongo, dans une déclaration datant de mars 2016, avait annoncé vouloir se débarrasser des cafards dans le pays. De quoi susciter le mécontentement du gouvernement. Ce dernier entend obtenir des explications par voie judiciaire. Le Gabon est un État de droit. Il se trouve que M. Jean Ping a tenu des propos séditieux, appelant à éradiquer ce qu'il appelait des cafards. La veille de la présidentielle, lorsque un candidat déclaré peut estimer qu'il faut aller réveiller les morts, on ne peut pas laisser quelqu'un semer le trouble et le désordre en appelant à la haine envers une partie du peuple gabonais. Ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas si cafard peut être mal compris. Le cafard, ça a été utilisé au Rwanda. Pire, cela a été utilisé par Hitler contre les Juifs. Et donc c'est inacceptable, c'est intolérable. Et des suites judiciaires seront données à cela. Bien que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Ping, se soit déjà officiellement expliqué sur ses propos, ses adversaires ne décolèrent pas. Pour les autorités, cette déclaration serait l'expression d'une violence verbale. L'opposant appellerait clairement à une guerre civile. Nouveau regain de tension entre opposants et partis au pouvoir au Gabon, dans le camp de l'accusé et celui de la société civile, l'on estime qu'il s'agit d'un jeu politicien. Que les propos du mois de mars aient frustré la partie gouvernementale, c'est dans leur droit et dans leur corde. Mais je ne pense pas, pour ma part, que des propos tenus par cet homme politique au cours d'un meeting puissent justifier une poursuite judiciaire. Plutôt, ce qu'il faut s'inquiéter, c'est plutôt le fait que le médiateur de la République a été pris en maille dans ce communiqué, alors même que c'est du rôle de la médiature de la République que d'appeler éventuellement à l'apaisement aux différents acteurs. Le Gabon traverse une crise politique à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Mercredi 4 mai 2016, c'était devant ses militants et autres soutiens que le candidat à l'élection présidentielle gabonaise, Jean Ping, a dévoilé son programme. Il prévoit entre autres une modification de la Constitution, un mandat unique au sommet de l'État et une certaine transparence dans la gestion économique du pays. Dans le reste de l'actualité, le trafic passager a repris ce samedi 14 mai à Ras Jedir, le principal poste frontière entre la Tunisie et la Libye. Le commerce transfrontalier qui était bloqué depuis la fin du mois d'avril devrait reprendre ce lundi 16 mai. Pour la réouverture de cette zone frontalière, les deux pays se sont entendus sur l'instauration d'une taxe douanière unique pour les marchandises et sur la création d'une commission mixte de suivi.
Le Bénin a accueilli les 12 et 13 mai la réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Cette rencontre a permis de fixer la date de la 8e conférence des présidents de ces instances. Elle se tiendra du 6 au 8 décembre. Un reportage de notre correspondant Lefsioun. La 8e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF aura lieu du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou au Bénin. C'est ce que les acteurs du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC ont décidé à l'issue de leur 3e réunion tenue à Cotonou les 12 et 13 mai 2016. Créée à l'occasion de la première conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF qui s'est déroulée du 2 au 5 juin 1998 à Libreville au Gabon, l'organe panafricain de régulation des médias RIARC est devenu un important instrument continental d'intégration, d'échange et de coopération entre les États membres. Cette 3e assise de l'organe intermédiaire chargé de la mise en œuvre des décisions issues de la CIRCAF a permis l'adoption d'une série de rapports du réseau. Le RIAC, ce faisant, contribue à faire en sorte que chaque instance dans son pays puisse jouer véritablement son rôle. Et vous savez, les instances africaines de régulation de la communication ne sont pas homogènes. D'abord, de par leurs compétences. Certaines régulent la presse écrite, la communication audiovisuelle et la publicité par voie de presse. D'autres régulent uniquement la communication audiovisuelle. Donc, il y a une diversité de pratiques. Et c'est aussi cette diversité qui fait la richesse de notre réseau. Les délégations des instances de régulation venues du Niger, du Togo, du Ghana, du Burundi, du Maroc, jointes à celles du Bénin, ont pris part à cette 3e réunion du comité d'orientation du RIARC. Parmi les 5 axes issus du plan d'action du RIARC, la régulation des nouveaux moyens de diffusion à l'aide du numérique et des médias en ligne a été retenue comme thème central de la 8e CIRCAF. Le 2e axe portera sur le cadre juridique et institutionnel de la régulation et de la communication audiovisuelle. Et quant au 3e axe, il traitera de la question du pluralisme. Donc du pluralisme dans les médias publics bien sûr et privés, qu'on soit en période électorale ou en période hors électorale. Cette assise a mandaté le président en exercice et son équipe pour présenter à la 8e CIRCAF un rapport sur la stratégie de remobilisation des membres du réseau. Le projet de feuille de route pour le biennum 2017-2018 a été élaboré et étudié par les participants. Rappelons que depuis sa création en juillet 1998, le RIAC a connu 7 éditions de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF. Le Cameroun accueillera les 17 et 18 mai une conférence économique internationale. Pour l'occasion, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé du lundi 16 au vendredi 20 mai consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Ce rendez-vous économique vous sera présenté par Thierry Ngogang tous les soirs sur notre antenne à partir de 19h30 GMT. À la page sport, la boxe féminine fait de plus en plus d'adeptes au Soudan du Sud. Les femmes se laissent tenter par cette discipline malgré les nombreux défis sociaux auxquels elles sont confrontées. Démontrer leur capacité dans des compétitions locales et internationales fait partie de leur ambition. Alioune Guindo et Siamlo Victoria Sedji. Au Soudan du Sud, la boxe se féminise de plus en plus, malgré la loi islamique qui oblige les femmes à se vêtir de manière à se couvrir entièrement. Celles-ci parviennent à briser des tabous. Des sports comme la boxe, qui semblait être l'apanage de la gente masculine, sont investis de plus en plus par les femmes. Il y a encore 4 ans, la boxe féminine n'était pas vraiment connue du grand public sud-soudanais. C'est aux Jeux africains de Brazzaville, qui se sont tenus en 2015, que Sahara Mohamed a représenté les boxes sud-soudanaises. J'ai participé à des rencontres dans mon pays ainsi qu'aux Jeux africains de Brazzaville au Congo en 2015. Nous sommes en train de nous préparer pour les futurs championnats. Nous allons bientôt représenter le Soudan. C'est pourquoi nous nous entraînons constamment. À l'instar de Sahara Mohamed, la Fédération sud-soudanaise de boxe amateur a commencé à encourager les femmes à s'adonner à ce sport malgré les défis sociaux. Selon Mohamed Youssouf, qui a entraîné des hommes comme des femmes, il y a autant de potentiel pour les hommes que pour les femmes dans ce sport. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale de la Fédération de boxe, il m'a été demandé de me concentrer sur la boxe féminine et de l'accorder une plus grande attention. Nous espérons que cela aidera à améliorer la boxe féminine
Ainsi, nous pourrons représenter le Soudan du Sud à des compétitions locales et étrangères. Il n'y a donc pas de différence entre la formation des hommes ou celle des femmes. Comme plusieurs boxeuses du monde entier, celle du Soudan du Sud ne cesse de s'entraîner et d'adopter une alimentation adéquate. Cependant, les entraîneurs comme les joueuses dénoncent notamment un manque de moyens, ce qui rend plus difficile la pratique de la boxe au Soudan du Sud. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.